J'ai donc créé le référentiel de naissance entre 83 et 85. Creé el referencial de nacimiento entre el año 1983 en m'inspirant, y bien 85, sûr, de la symbolique du tarot. inspirándome del simbolismo del tarot. Et c'est vrai que la première fois que j'ai découvert le tarot, j'ai été totalement bouleversé. Y es cierto que la primera vez que yo descubrí el tarot, realmente estuve completamente trastornado. Ce que j'ai découvert, Porque lo que c'est descubrí non seulement une poésie de l'image, es no solo una poesía de imagen, une sorte de catalogue des archétypes de l'humanité, una especie de catálogo de los arquetipos de la humanidad, mais aussi des portes ouvertes vers l'inconscient collectif. pero también puertas abiertas hacia el inconsciente colectivo. Dans chaque image, En cada imagen, il y en a en tout 78 quand même, y hay 78 imágenes, j'avais l'impression de retrouver l'histoire de la philosophie, tenía la impresión de volver a encontrar la historia de la filosofía, les mythologies du monde, de la mitología del mundo, la science des nombres la ciencia de los números et les comportements humains. y los comportamientos y tant de choses encore. humanos y muchas otras cosas Et j'ai también. été aussi frappé Y también estuve muy sorprendido, me sorprendió par la force que ces images ont inspiré La à des fuerza. créateurs de grands talents. la fuerza que estas imágenes inspiraron en grandes creadores. Par exemple, tout le mouvement surréaliste, Por ejemplo, todo el movimiento surrealista, qui forcément s'intéressait au tarot, que forzosamente se interesaba al tarot puisqu'il s'agissait d'un langage de l'inconscient. porque se trataba de un lenguaje del inconsciente. André Breton a écrit un livre qui s'appelle Arcane 17. André Breton escribió un libro que se llama Arcano 17. Salvador Dalí, bien Salvador sûr. Dalí, por supuesto. On connaît un tarot de Salvador Dalí. Conocemos un tarot de Salvador Dalí. Niki de Saint-Phal, Niki de Saint-Phal, sculpteur, escultor, qui a réalisé Sculptora. près de Florence que realizó cerca de un Florencia village constitué de statues de sculpture. un pueblo constituido por dont chacune esculturas représente un arcane de tarot. que representan cada una un arcano del tarot. D'autres encore, je pense Otros todavía. à l'écrivain italien Italo Calvino, Estoy pensando en el escritor italiano Italo Calvino, le cinéaste Jodorowsky, el cineasta Jodorowsky et aussi tant d'autres poètes. y Et je también pense muchos otros poetas. notamment à Gérard de Nerval, Y pienso sobre todo en Gérard de Nerval, qui, grand poète romantique, gran poeta romántico, qui, avant chaque texte qu'il écrivait, que antes de escribir cualquier texto, regardait son tarot, miraba su tarot, faisait un tirage. hacía una tirada. Très vite, ce qui m'a frappé dans le tarot, et peut-être l'avez-vous constaté vous aussi, Lo que me sorprendió en el tarot, y quizás vosotros también, ce n'est pas ce que la plupart des spécialistes disent du tarot. no es lo que la gran mayoría de los especialistas comentan sobre el tarot, C'est ce qu'ils ne disent pas. es lo que no dicen. Et j'ai trouvé plus intéressant de regarder ce qu'on ne dit pas sur le tarot Y para mí ha sido más interesado ver lo que no se comenta que del ce que tarot l'on dit habituellement. que lo que se suele decir habitualmente. D'abord, première chose, En primer lugar, moi, il m'a semblé tout de suite, a mí me pareció Que le tarot- enseguida que el tarot, le tarot, vous pensez que c'est un jeu de cartes? ¿os pensáis que es un juego de cartas? Eh ben non. Pues no. Malheureusement, non. Le tarot, Por ce n'est pas desgracia, un jeu no. de cartes. No es un juego de cartas. C'est plutôt un jeu de symboles. Es más bien un juego de simbolismo, de Des símbolos, images, de des images imágenes. contenues dans ce jeu, dans ces arcanes, Las imágenes contenidas en este étaient juego déjà présentes ya estaban presentes, des ya eran milliers presentes. d'années avant que les cartes n'existent. Millares de años antes de que existieran las cartas. Ces images Estas imágenes appartiennent à la mémoire de l'humanité. pertenecen a la memoria de la humanidad. Et on les trouve déjà Las encontramos ya dessinées dibujadas sur les parois les plus anciennes en las paredes las más antiguas, des grottes de grutas paléontologiques. paleontológicas. Et donc, peut-être 40 000 ans.
y quizás hablaríamos de 40.000 años. Dernière découverte daterait d'à peu près 40 000 ans. El último descubrimiento estaría fechado más o menos en Dernière 40.000 découverte años. très récente, hein, Último descubrimiento muy reciente, il y a 15 jours. hace 15 días. Tandis que les jeux de cartes, eux, datent d'à peu près 600 ans. Mientras que los juegos de cartas más o menos Donc, datan de 600 años, de hace Première 600 años. déception, Así que pues, primera decepción, le tarot n'est pas un jeu de cartes. el tarot no es un juego de cartas. Restez encore un peu. C'est pas- ¿Os quedáis un ratito más? Ok. Deuxième déception, Segunda decepción, le tarot ne sert pas à lire l'avenir, el tarot no sirve para leer el futuro, mais à le construire. sino a construirlo, Car il permet de multiples processus, porque permite múltiples procesos, protocoles de travail protocolos psychothérapeutique, par de exemple, trabajo psicoterapéutico, por ejemplo, de travail transgénérationnel et de croissance personnelle. de trabajo transgeneracional y de crecimiento personal. Je vais vous donner quelques exemples tout à l'heure. Os daré algunos ejemplos un poco más tarde. Troisième déception, Tercera decepción, le tarot n'est pas essentiellement ésotérique. el tarot en sí no es esencialmente esotérico, Il est humaniste, es humanista, car il nous rapproche porque nos de notre acerca part d'humanité. a nuestra parte de humanidad. En fait, ces arcanes de tarot, ce sont des miroirs de soi, De hecho, estos arcanos del tarot son espejos des de uno projections mismo, de nos parts d'ombre, proyecciones de nuestras partes de mais aussi de nos sombra parts de lumière, y también de nuestras partes de luz. car il n'y a pas de lumière sans ombre, il n'y a Porque no pas hay d'ombre luz. sans lumière, Sin sombra no hay sombra sin luz, sauf à midi. salvo al mediodía. À midi, il n'y a pas d'ombre. En el mediodía no hay sombra, Non, c'est jamais midi. C'est jamais midi. nunca es mediodía. Enfin, juste une seconde. Bueno, solo un segundo. Donc, cette idée que les images du tarot pouvaient être des projections de nos parts d'ombre et de nos parts de lumière Esta idea de que las imágenes del tarot pueden ser las proyecciones de nuestra Es parte al de origen sombra y de luz está en el de la origen création de l'outil du référentiel de de la naissance. creación de la herramienta del referencial de nacimiento. C'est-à-dire l'idée d'associer La idea de asociar un outil una herramienta à une démarche personnelle a una trayectoria, a un proceso personal et à un langage symbolique. y también a un lenguaje simbólico. Ce qui est vraiment le cas des images du tarot, Lo que es realmente el caso de las imágenes del tarot, qui dans le référentiel nous permettent que en el referencial nos de permite débloquer le langage, justement, desbloquear el lenguaje, un très bon support pour s'exprimer, un gran apoyo, un gran soporte para expresarse, pour parler de soi, para hablar de uno mismo, pour parler des conflits que l'on para hablar traverse, de los conflictos por los cuales pour atravesamos, parler de la relation que l'on peut avoir avec. para hablar de la relación que podemos persona. tener con alguien, con una persona. Et donc, première idée, La primera idea, pues, donc de nommer, de désigner, d'exprimer nos ressentis, es el nombrar, expresar nuestros sentir, de donner du sens aux épreuves que nous traversons, dar sentido a las experiencias por las cuales nosotros pasamos, atravesamos, de préparer l'avenir preparar el futuro dans une philosophie dans laquelle l'homme est constamment en devenir. en una filosofía en la cual el hombre siempre está pendiente del devenir. Le référentiel de naissance El referencial de nacimiento permet une meilleure connaissance de soi, permite un mejor conocimiento de sí mismo, donc il a un objectif philosophique. así pues tiene un objetivo filosófico. Il est un outil de médiation pour l'accompagnement thérapeutique Es una herramienta de mediación para el acompañamiento terapéutico et le coaching aussi. y el coaching también. Donc c'est un outil psychologique Por lo tanto, es una herramienta psicológica et il est également un support symbolique pour l'art-thérapie y también es un soporte simbólico para el arte et terapia l'expression de soi en général, y la expresión en general. et donc un objectif Y por lo créatif. tanto, un objetivo creativo. Convergence de trois forces, Convergencia de tres fuerzas,
la créativité, la creatividad, la philosophie, la filosofía la psychologie. y la psicología. En fait, De ce hecho, référentiel de naissance, este referencial de nacimiento c'est une sorte de charte, es una especie de carta magna, de contrat de contrato avec soi-même. con uno mismo. Un contrat dans lequel il y aurait 14 articles. Un contrato en el cual habrían 14 artículos. Un contrat Un contrato avec soi-même consigo mismo, où chacun de ces articles donde cada artículo serait appelé des maisons. se llamarían casas, Comme en astrologie, como en astrología, mais ça n'a rien à voir avec l'astrologie. pero no tiene nada que ver con la astrología Vous allez vite vous en rendre compte. y os vais a dar cuenta rápidamente. Vous avez le référentiel de naissance Aquí tenéis el referencial de nacimiento Nelson de Mandela. Nelson Mandela. Nous souhaitons la bienvenue à Nelson qui est Y, là et qui y va faire deseamos musique la pour nous tout à bienvenida l'heure. a Nelson que está aquí y luego después nos cantará. Alors c'est ton frère en humanité. Es tu hermano J'ai choisi desde la humanidad. deux exemples. He escogido dos Nelson ejemplos, Mandela et Martin Luther King. Nelson Vous Mandela montrerez y tout à l'heure. Martin Luther King, que os mostraré después. J'avais envie. Alors vous voyez les différentes maisons d'un référentiel de naissance. Así ce que veis sont que las diferentes casas dans en un l'ordre, referencial de la maison nacimiento 1, la maison de la personnalité, se encuentran en orden. La casa 1 es la casa de la de la personalidad, parole, de la palabra, de l'expression, de la expresión, de la mise en relation avec autrui. de la forma en la cual uno se relaciona con el otro. Ici, chez Mandela, c'est la lune. Aquí en Mandela es la luna. La maison 2, La casa 2 c'est la maison de la quête, es la casa de la de búsqueda, l'idéal, del ideal, de ce à quoi l'être humain aspire. de lo que aspira el ser humano, Nous a avons lo que ici aspira. un chariot. Tenemos aquí un carro. La maison 2, c'est la maison de la quête, de l'idéal. La maison 3, casa 2 es la casa de la búsqueda y del ideal. La casa 3 est la maison de ce qui préoccupe notre pensée, es la casa de lo que preocupa nuestro pensamiento, notre vision du monde. nuestra visión del mundo. Parce que bien sûr, on le sait, n'est-ce pas? Porque, por supuesto, lo Le sabemos. monde n'est pas comme il est. El mundo no es tal Il cual est es. comme nous le pensons. Es como nosotros lo pensamos. Il y a un terme dans la philosophie allemande que Hay j'aime bien, un término en la filosofía alemana que a mí me gusta, Weltanschauung, Weltanschauung, je prononce pas très bien, mais yo c'est no pronuncio muy vision du bien, monde. es la visión del mundo. C'est la maison 3, Es la c'est casa en même 3. temps la maison des désirs et des peurs, Y al mismo tiempo es la casa de los deseos y de los miedos, maison des croyances, la casa de las creencias, mais aussi des croyances erronées, pero también de creencias erróneas et bien sûr souvent des croyances limitatives. y también con frecuencia de creencias limitantes. La maison 4, La casa 4, alors la maison 3 est représentée ici par le soleil. la casa 3 está representada aquí por el sol, La maison 4, la casa 4 représentée ici par l'étoile, representada aquí por la estrella, symbolise la mission simboliza la misión du sujet. del sujeto. Ici, nous avons cet arcane, l'étoile, Si tenemos este arcano, la estrella, qui représente une femme nue, que representa a una mujer desnuda, symbole de l'authenticité. símbolo de la autenticidad. C'est une femme agenouillée. Es una mujer arrodillada. Pourquoi est-elle agenouillée? On ne sait pas, peut-être Que está arrodillada, no lo sabemos, quizá parce qu'elle est humble, porque es humilde, peut-être parce qu'elle est écrasée par le pouvoir qui l'entoure, quizá se haya aplastada por el poder que la rodea et qu'alors elle est un esclave. y que entonces es una esclava. Donc là, bien entendu, vous comprenez que Aquí, por supuesto, podéis une comprender carte dans le référentiel de naissance, que una carta ça n'a en pas un referencial de un sens nacimiento défini une fois pour toutes. no tiene un sentido definido, una vez Ça por va todas. dépendre du vécu de chacun. Dependerá de la vivencia de cada uno. C'est là l'originalité de la méthode. Esta es la originalidad del método. Il y a plus de 600 sens pour chaque carte. Hay más de 600 sentidos posibles para cada carta. Donc, chez Nelson Mandela, peut-être que cet arcane représente la corne d'abondance, En el caso de Nelson Mandela, puede representar la abundancia, el cuerno de la abundancia. c'est-à-dire Es decir,
un peu l'abandon des pouvoirs, un poco lo que sería el abandono del poder, l'idée que plus on donne, plus on reçoit, la idea de que cuanto más damos, más recibimos, l'authenticité du combat la autenticidad del combate et le dénuement complet. y la desnudez total. Donc, bien sûr, la signification de l'étoile dans ce référentiel prendra un sens El en fonction du significado vécu de la personne. de la estrella tendrá su sentido en función de la vivencia de la persona. La maison 5, c'est la maison du milieu, ça représente le passage obligé. La casa 5 es la casa de en medio y representa el pasaje obligado. La maison 6, c'est l'autre chariot que vous trouvez à côté de la Lune, La casa 6 es el otro carro que encontráis al lado de la luna, représente les ressources, que representa los recursos, les réserves énergétiques, las reservas energéticas, les dons et les qualités que l'on possède, los dones y las cualidades que poseemos que l'on utilise y que utilizamos ou que l'on n'utilise pas. o que no utilizamos. Et donc vous voyez déjà dans le travail d'accompagnement, Y aquí veis que en el trabajo de ce sera acompañamiento toujours intéressant de décrypter la symbolique de la maison 6 será siempre interesante el ir a descodificar la simbólica, el simbolismo de la casa 6. surtout pour les personnes qui sont en autodévalorisation Sobre todo para las personas que se hallan en autodesvalorización et qui pensent qu'ils n'ont aucune qualité, y aucun que don. piensan que no tienen ninguna cualidad, ningún don. On a toujours une maison 6. Siempre tenemos una casa 6. Et c'est donc cette idée du décryptage Es en esta symbolique de idea, l'arcane es esta idea que al qui va nous decriptar aider à el essayer simbolismo del de arcano, que nos va a ayudar a mieux intentar comprendre comprender mejor déjà quelles sont nos qualités cuáles son nuestras cualidades et surtout pourquoi nous ne les utilisons pas. y, sobre todo, por qué no las utilizamos. C'est inscrit dans l'histoire du sujet. Está inscrito en la historia del sujeto. La maison 7, représentée ici par le pendu, La casa 7, representado aquí con el colgado, représente les défis de l'existence, representa los desafíos de la existencia, les leçons à apprendre de la vie, las lecciones que hay que aprender en la vida, souvent nos manques, nos faiblesses, con nos fragilités, frecuencia nuestras carencias, nuestras debilidades, nuestras fragilidades. là où on souffre, là où on est freiné, Ahí donde sufrimos y nos encontramos con un freno. et bien évidemment, c'est là Y que bien- se jouent les parts d'ombre, Evidentemente, aquí nos encontramos con las partes les de démons sombra, inconscients, los demonios inconscientes et peut-être aussi y les también zones de quizás somatisation, de psychosomatisation. las zonas de somatización psicosomática. Lorsque l'esprit ne gère plus le problème Cuando la mente ya no puede gestionar el et problema que le corps prend le relais y que el cuerpo coge dans el ce relevo que Freud appelait une conversion. en lo que Freud llamaba una conversión. Chez Nelson Mandela, le pendu, En el caso de Nelson Mandela, el colgado, un arcane lié, un arcano atado, attaché. 27 ans de prison, 27 años de cárcel, ça vous dit peut-être quelque chose, quizás os dice algo esto, mais aussi une capacité pero también una capacidad à regarder la vie autrement, para mirar la vida de otra manera, c'est-à-dire diferentemente, de changer son point de vue. es decir, de cambiar su punto de vista. C'est souvent ainsi que je regarde le pendu avec des personnes qui le jugent très mal par rapport à leur vie. Es así con frecuencia como miro el colgado cuando las personas lo juzgan mal en su vida, Manque de lo viven mal, confiance. falta de confianza, Incapacité de se détacher, incapacidad de desapego, problématique de lien, problemática de estar atado, de ataduras. et recevant beaucoup de leçons de morale autour d'eux. Recibiendo muchas lecciones de moralidad a su alrededor. Il faut se détacher, il faut se détacher, il faut se détacher. Hay que desapegarse, hay que desapegarse, hay que desapegarse. Oui, mais s'il faut se détacher, c'est que tu n'es pas détaché. Sí, pues si hay que desapegarse es porque no estás Y- y bien desapegado. evidente que- Es evidente que Si je me détache, si me imaginez, desapego, me desato. je coupe la corde du pendu. Imaginaros que cuelgo la cuerda del colgado, que corto, perdón, Coupez, allez-y. cortarla. Imaginároslo. Que se passe-t-il? ¿Qué pasa?
tombe sur la tête. se cae de cabeza. Je tourne la carte, Si giro la carta, c'est pas de la magie, hein. esto no es magia. Je coupe la corde, Corto la cuerda qu'est-ce qui se passe? y ¿qué ocurre? Il retombe sur ses pieds. Vuelve a caer sobre sus pies. C'est-à-dire, on peut toujours se détacher. Es decir, que siempre podemos desatarnos, Mais si on a d'abord changé son point de vue. pero primero hay que cambiar el punto de vista. C'est l'arcane du trapéziste. Este es el arcano del trapecista. Il ne lâche pas son trapèze Él no suelta el trapecio. s'il n'est pas sûr de rattraper l'autre. Si no está seguro de poder agarrar el otro. Alors plutôt que lâcher prise, Antes que c'est soltar, la grande mode aujourd'hui, il faut lâcher prise, lâcher prise, la lâcher prise. gran moda de hoy en día es soltar. Je propose soltar. plutôt Yo propongo más bien de lâcher l'emprise. Excuse-moi, il y a oui, peut-être pas, c'est pas un évident, jeu de il mots y a français. pas, je sais pas comment traduire ça. De lâcher les attachements. Et enfin, soltar. Ou de changer de prise, voilà. Plutôt que lâcher prise, Antes que soltar, changer de prise. cambiar el lugar en el cual estamos agarrados. Ce qu'a fait Nelson Mandela, c'est-à-dire qu'il a dépassé son défi, Es decir, que él sobrepasó su desafío, il a dépassé sa part d'ombre sobrepasó su parte de sombra, pour pouvoir connecter avec l'étoile. Vous voyez, para les poder conectar les con arcanes la fonctionnent estrella. ensemble. ¿Veis? Los arcanos funcionan conjuntamente. Parce que quand on a ces deux arcanes ensemble dans son Porque référentiel, cuando tenemos estos dos arcanos en nuestro referencial de Le pendu y nacimiento, l'étoile. el colgado y la estrella ça s'appelle se llama la configuration du deuil la configuración del duelo et de la corne d'abondance, justement. y del cuerno de abundancia. Plus je Justamente, cuanto más doy, Et plus je reçois. más recibo. Donc voici un autre référentiel, celui de Aquí tenemos otro referencial, Martin Luther King, el de Martin Luther King, avec une forte présence de l'ermite, con una gran presencia del ermitaño, un arcane très intéressant dans un le arcano tarot, muy interesante en el tarot, très mal compris, muy mal comprendido, parce qu'on se contente parfois porque nos contentamos algunas veces de représenter cet arcane comme un symbole de la solitude. con representar este arcano como el símbolo de la soledad Ou de l'isolement. o del aislamiento. Je n'oublie pas que Montaigne disait que la solitude, c'est l'amitié avec soi-même. No olvido que Montaigne decía que la soledad es la amistad con uno mismo Et que la vraie question est de savoir, y que la auténtica pregunta es saber, cuestión es saber, comme on le dit avec la liberté, como se dice con la libertad, la solitude, pourquoi faire? la soledad, ¿para qué? Et donc, la liberté, pourquoi faire, c'est un livre La libertad, ¿para qué? sur les pédagogies Es un libro que habla de Summerhill. Summerhill. Sí, habla de la pedagogía de Summerhill. La liberté, pourquoi faire? La libertad, Et ¿para qué? l'ermite, c'est Para la hacer qué? solitude, pourquoi faire? Y el ermitaño sería el ermitaño, la soledad, ¿para Eh bien, qué? quand on regarde l'orthographe du mot ermite, on comprend tout Cuando de suite vemos le la sens ortografía de de la cette palabra solitude. ermitaño, entendemos enseguida el sentido Parce que ermite, ça s'écrit pas avec un H, de esta soledad. Ermitaño no se escribe con H, sauf dans le tarot. salvo en el tarot. Comme si les auteurs Como si los anonymes du autores tarot anónimos del tarot avaient voulu introduire dans le Hubiesen personnage de querido l'ermite introducir en el personaje del ermitaño la symbolique du dieu Hermès. el simbolismo del dios Hermès. Hermès qui, dans le panthéon des dieux grecs, Hermès, que en el panteón de los dioses griegos représente celui qui fait le lien entre le monde humain et le monde divin. representa el que hace el vínculo entre el mundo humano y el mundo divino, Entre le corps et l'esprit, entre el cuerpo y el espíritu, entre la pensée et l'action. entre el pensamiento y la acción. Voilà pourquoi, voilà l'origine du mot hermétisme. De ahí el origen de la palabra hermetismo. Hermétisme, Hermetismo c'est l'idée d'une descente à l'intérieur de soi-même es la idea de ir hacia adentro, de bajar hacia adentro, de descender hacia uno, pour y trouver le sens de son action, para encontrar el sentido de su acción, pour connecter Para son être conectar. essentiel. con su ser esencial.
et pour pouvoir à son tour cheminer y también para poder entonces et a su partager vez avec caminar autrui. y compartir con los otros. Ainsi, l'ermite Así pues, est el un guide, ermitaño es un guía, un cheminant, un caminante, un pèlerin, un peregrino, un chercheur. un buscador. Quand je dis hermétisme, Cuando hablo de hermetismo, Je digo veux pas hermetismo, dire- no quiero decir plein de vide, plein de vide, lleno de vacío, hein, comme les boîtes hermétiques. como las cajas herméticas Plein de vide. Et comme beaucoup de philosophes que je y connais, como muchos filósofos que yo conozco, plein de vide. llenos de vacío. C'est pas plein de vide, c'est vide du plein. Esto es vacío de lo lleno, Faire enfin le vide. hacer finalmente el vacío. C'est ce que les Indiens appellent la vacuité, Es lo que los hindús llaman la vacuidad, une mise en relation avec soi-même, peut-être. una forma de relacionarse con uno mismo, Mais pas pour se couper des autres. pero no para alejarse de los demás. Hein, c'est comme dans le mythe de la caverne. Esto es un poco de como Platón. en el mito de la cueva de Platón. Le but n'est pas de fuir la société, La finalidad no es huir de la sociedad, mais de prendre le temps de la ressource pero sí tomar el tiempo del pour pouvoir recurso ensuite partager para et poder luego enseigner. compartir y enseñar. Chez Martin Luther King, on a 3 ermites, Martin Luther King tenemos 3 ermitaños dont les 2 qui sont à la verticale y los 2 que están en la vertical sont dans les positions de l'héritage et du testament. están en la posición de la herencia y del testamento. La carte du bas, la dernière qui se trouve tout en bas, s'appelle La carta de abajo, la la maison que se encuentra al final, de l'héritage, se llama la casa de la herencia. c'est-à-dire tout ce que l'on récupère Es decir, todo lo que recuperamos des générations passées. de las generaciones pasadas. Et la carte que l'on voit tout en haut, Y la carta que vemos arriba c'est la carte du testament, la maison du testament, es la carta, la casa tout ce del qu'on testamento. peut laisser Todo lo que au-delà de sa podemos propre vie. dejar más allá de su propia vida. Et chaque individu est tiraillé entre un héritage et un testament. Y cada individuo se encuentra entre una herencia Et y c'est un entre l'héritage et testamento. le testament qu'on fait son chemin. Y es entre esa herencia y ese testamento que hacemos nuestro Je camino. voudrais conclure là-dessus parce que ça me paraît très Me intéressant chez gustaría Luther King. acabar con eso porque me parece muy interesante en el caso de Martin La Luther même King carte, le même arcane. que tiene la misma Por carta, el l'héritage y por mismo le testament. arcano, es decir, para la herencia y el testamento. Mais bien sûr, ça n'a pas le même sens, on le Pero, comprend. por supuesto, no tiene el mismo sentido, podemos Et c'est là où comprenderlo. on voit que le référentiel de naissance Es ahí donde vemos que el referencial de ne donne nacimiento pas un sens une fois pour toutes. no da un sentido que es válido Le sens para dépend de todo. la maison El sentido depende de la casa et du vécu de la personne. y de la vivencia de la persona. Ainsi, chez Luther King, En el caso de Luther King, l'ermite en maison 11, maison des héritages, el ermitaño en la casa 11, la casa de Sí, las, bien sûr. de las herencias, toute la symbolique de l'exil, es todo el simbolismo del exilio, l'apatride, el apátrida, l'exilé, el exiliado, le solitaire, el solitario, au milieu d'un peuple solitaire, en medio de un pueblo solitario, dans une condition sociale et politique particulière. en una condición social y política particular. Et comment cet ermite Y cómo passe este à ermitaño la maison 12 comme pasa a la testament casa 12 como et testamento, devient un maître, como él se convierte en un maestro, un transmetteur de lumière, un transmisor Y de de luz sagesse. y de sabiduría. car l'ermite, Porque el avec sa ermitaño, petite lanterne à la main, Con su pequeña linterna en la transporte de la mano, lumière transporta luz pour éclairer l'existence para dar luz a la existencia, et iluminar cheminer vers le bonheur. y caminar hacia la felicidad. Et n'est-ce pas la définition de la philosophie? ¿Y no es esa la definición de la filosofía? Éclairer l'existence, Iluminar la existencia, mieux se connaître soi-même conocerse mejor a sí mismo et cheminer vers le bonheur. y caminar hacia la felicidad. Voilà pour cette petite présentation du référentiel de Esta naissance. es una Je vous pequeña remercie. presentación del referencial de nacimiento. Muchas gracias.
vida.